Elon Musk investit dans l'IA. Souriez, vous allez jouer. La Française des Jeux teste la reconnaissance faciale pour vérifier votre âge. Se dirige-t-on vers une réglementation plus stricte des IA? Trop d'écrans, trop jeunes, la consommation excessive des petits Français révélée dans une étude. Starship, le FAA sur le point d'autoriser le décollage. Nvidia annonce la GeForce RTX 4070. And good morning, bonjour à tous, je suis Sean Red, c'est aujourd'hui et il y a plein de news tech à traiter, c'est la tech dans le cul. Si vous n'êtes pas déjà abonné, éclatez-moi ce bouton abonné et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti. Elon Musk joue gros sur l'IA générative avec l'achat de 100 000 GPU pour booster les efforts de Twitter dans le domaine. Suite à l'embauche de deux anciens chercheurs de DeepMind par Twitter, Elon Musk aurait acquis un grand nombre de cartes graphiques pour soutenir les efforts de l'entreprise dans le secteur de l'intelligence artificielle générative. Les informations qui proviennent de Business Insider suggèrent que ce projet pourrait viser à créer une IA entraînée en interne par Twitter à partir de ses propres données. Mais à quoi pourrait bien servir une IA générative sur le réseau de l'oiseau bleu? Engadget estime qu'une telle IA pourrait aider l'entreprise à améliorer sa recherche et même construire son activité publicitaire qui a été compromise par les décisions parfois erratiques d'Elon Musk. Ces révélations jettent également une nouvelle perspective sur les récentes prises de position de Musk concernant l'IA générative et ses propos fulgurants. Récemment, il avait appelé les géants de la tech à une pause de 6 mois sur le développement de l'IA qui pourrait profiter à Twitter qui pourrait en profiter pour revenir dans la course. La Française des Jeux est prête à adopter la reconnaissance faciale pour contrôler l'âge de ses clients. En partenariat avec la start-up britannique Yoti, la société teste une nouvelle façon de vérifier l'âge de ses clients grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Le système Yoti est capable de déterminer l'âge d'un individu en se basant sur une simple photo avec une précision de 1,6 ans environ et en moins de 2 secondes. Ce système serait d'abord déployé chez les buralistes, les clients se positionneront devant une caméra pour confirmer qu'ils sont majeurs. La technologie a déjà été utilisée pour d'autres usages au Royaume-Uni, notamment chez certains hypermarchés, et Yoti assure que les photos sont supprimées des serveurs juste après l'utilisation, bien que certains doutent de la fiabilité de la technologie et s'inquiètent bien évidemment de la protection des données. Il est également possible que cette solution soit déployée sur nos smartphones pour vérifier l'âge lors de la visite des sites interdits aux moins de 18 ans. L'intelligence artificielle comme ChatGPT est de plus en plus présente dans notre quotidien et soulève des questions sur le respect des données personnelles. Plusieurs pays prennent des mesures pour mieux encadrer cette technologie. L'Italie a été le premier pays à réagir en bloquant l'accès tout simplement à ChatGPT jusqu'à ce qu'OpenAI se conforme au RGPD. D'autres pays ont suivi, l'Allemagne envisage de suspendre ChatGPT, le Canada lance une enquête sur ChatGPT et la France a reçu des plaintes concernant la protection des données. L'Espagne souhaite l'évaluation des protections de la vie privée liées à cette intelligence artificielle par le Comité européen de la protection des données. Les États-Unis sont également préoccupés à ce sujet. La National Telecoms and Information Administration, la NTIA, prévoit d'établir un rapport sur les efforts pour garantir que les systèmes d'IA fonctionnent comme prévu et ce sans causer de dommages. Selon une étude ELF menée par l'INSERM et l'INDED, les écrans occupent une place de plus en plus grande dans la vie des enfants et ce parfois à l'excès. Le temps d'écran moyen quotidien d'un enfant français de 2 ans est de 56 minutes, puis de 1h20 à 3 ans et demi et de 1h34 à 5 ans et demi. Ces chiffres sont préoccupants car ils dépassent les recommandations de l'OMS. L'étude met également en lumière une forte disparité entre les différentes catégories d'enfants. Par exemple, les enfants dont la mère a un niveau d'études inférieur passent plus de temps devant leur écran que ceux dont la mère a un niveau d'études supérieur. Également, selon l'étude, les enfants issus de l'immigration sont également plus touchés, avec un temps d'écran quotidien supérieur à celui des enfants dont la mère est née en France. Selon vous, comment peut-on protéger davantage nos enfants et réduire leur temps d'écran? Et selon vous, est-ce que ça passe par une éducation à l'école? Est-ce que c'est les parents qu'il faudrait former? Comment pouvons-nous protéger nos enfants pour réduire leur temps d'écran? Je veux vos réponses dans les commentaires. Futur décollage de Starship, un espoir pour SpaceX. Elon Musk a récemment annoncé sur Twitter que la fusée géante Starship pourrait enfin décoller vers la 3e semaine d'avril grâce à une possible validation de la FAA. L'agence pour sa part tient à s'assurer que SpaceX réponde à toutes les conditions de licence, de sécurité et d'autres critères réglementaires tels que l'écologie avant de lui accorder cette fameuse licence. Selon Ars Technica, SpaceX aurait sérieusement répondu aux exigences environnementales de la FAA et ce qui pourrait ouvrir la
la voie à un feu vert pour un décollage tant attendu. Les documents de la FAA suggèrent même que le vol orbital du Starship serait prévu pour le 17 avril prochain. Rappelons que Starship et son booster Heavy ont pour objectif de réaliser des voyages spatiaux habités longue distance avec la Lune et Mars comme principale destination au cours des 10 à 15 prochaines années. Nvidia dévoile sa nouvelle carte graphique, la GeForce RTX 4070, offrant de solides performances à un prix compétitif. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau modèle? La RTX 4070 nécessite une alimentation de 650 watts et comme ses deux grandes sœurs, la RTX 4080 et la 4090, elle prend en charge le DLSS 3, la nouvelle version de technique d'upscaling de Nvidia. Cette technologie permet des paramètres graphiques plus exigeants sans que votre PC soit complètement à la ramasse. Comparé à la RTX 2070 Super, cette nouvelle GeForce est en moyenne 2,6 fois plus rapide avec le DLSS 3 et 1,4 fois plus rapide que la RTX 3080. Elle brille également dans les jeux traditionnels sans fonctionnalités avancées comme le Ray Tracing, offrant des performances similaires à celles de la GeForce RTX 3080 tout en utilisant moitié moins de puissance et avec 12 Go de RAM supplémentaires. Nvidia annonce que la RTX 4070 est conçue pour des taux de rafraîchissement de 100 fps en 1440p. Côté prix, la RTX est annoncée avec un MSRP de 659 € et sera disponible dès aujourd'hui. Nvidia promet que ce prix sera une réalité, bien que certains partenaires pourraient proposer des modèles légèrement plus chers avec un meilleur refroidissement. Alors que pensez-vous de cette nouvelle carte graphique? Est-ce le bon choix pour les joueurs en quête justement d'un bon rapport qualité-prix? Et comment se compare-t-elle aux offres des concurrents, par exemple chez AMD? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera demain matin pour un nouvel épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Nous on se retrouvera demain matin 6 h pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, soyez le meilleur de vous-même les Matinerds, et à demain.